Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je reçois aujourd'hui pour encore un roman, encore une pépite, enfin un roman très Oh, intelligent, très subtil. Ça peut être dur à lire, mais enfin un roman très très intéressant, très particulier. On trouve des pépites. Un roman de, je reçois d'abord S.J. Pérez. Vous allez bien? hey, oui, Alors, oui, SJ, c'est quoi ces initiales? c'est lui pour mon prénom. Et le J, c'est pour en hommage à mon beau-père qui est décédé et grâce à qui j'ai écrit la trilogie que vous avez lue. Oui, la trilogie que j'ai lue. Donc voilà, je vous appellerai Sylvie. On se tutoie en plus. Oh, Et ouais, d'habitude, je ne fais c'est pas mieux. comme ça. Ouais, c'est Voilà. mieux en plus de se tutoyer. Mais d'habitude, Ouais. je ne sais même plus. D'habitude, c'est vrai qu'on On est. dit tu, c'est mieux. Les auteurs que je tutoie, je les tutoie dans l'interview et tout, je ne les vous vois pas. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé l'interview comme ça en te vous voyant, Sylvie. Bon, c'est un peu Alors, bizarre, oui, parce qu'on s'est parlé, on n'arrête pas de s'envoyer des, DMP, des messages privés, on convoque avec SMS sur Facebook, en MP, on s'est tutoyé depuis longtemps, mais bon, ouais. Peut-être qu'on passe à la c'est vidéo, comme on s'était c'est pas déjà vu, l'interview. ouais. Ça change un peu ouais, quand on est en vidéo. Bon, alors, donc je te reçois pour cette trilogie, cette superbe trilogie, très bel ouvrage. Le cœur de la Voie lactée, très bel ouvrage. Alors, je dis que ça peut être compliqué, ça aborde un sujet très profond, en fait, très très profond. Le cœur de la Voie lactée, alors vous voyez, c'est de l'auto-édition ou il y a des Non, autres. non, non, elle est publiée en maison d'édition chez Gen Inc. Édition. Et le graphiste qui a fait les couvertures, Gen Inc. J-E-2-N, plus loin INK, édition, ouais. Gen Inc. et, édition, Le cœur de la Voie et le lactée. graphiste, c'est Thibaut Benetou. Ouais, ouais, Très c'est des très talentueux. belles. Alors, tome 1, l'âme incarnée. Tome 2, l'esprit détaché. Et tome 3, le corps céleste. Voilà, voilà, voilà. Voili, voilou. L'âme, Donc, l'esprit et le corps. l'esprit et le corps, ouais. Et Parce oui. que, en fait, oui, on parle de tout ça parce que ça touche le difficile sujet de la vie après la mort. Mais il y Oui. a, Ah, c'est compliqué à décrire. Voilà, il y a une adolescente, on voit une adolescente au début. Voilà, vous verrez comment, si ça continue dans tous les tomes, vous achèterez peut-être. C'est vraiment, il faut le lire. Une petite adolescente, Sarah, toute jolie, toute mignonne. C'est marrant. Il y a des moments très assez touchants avec elle. Toute joyeuse, mignonnette et tout. Mais en fait, on va découvrir qu'elle est une entité incarnée. Elle va rencontrer d'autres, elle est en contact avec d'autres entités, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir d'un côté, au moins dans le premier tome, vous verrez après, sa vie de petite étudiante sympa et tout, Mm. il y a une certaine légèreté, et de l'autre côté, elle est dans un monde où d'ailleurs, elle a eu des souffrances avec sa famille, elle retourne chez sa mère, il y a des difficultés mère-fille, mais elle rencontre plein d'entités, il se passe, il y a tout un monde que Sylvie a inventé très, très intelligemment, tout un monde de la vie après la mort. Oui, Voilà. généralement, dans les romans, on parle beaucoup de fantômes. Voilà, on a l'habitude de voir les esprits, les fantômes, mais on n'a jamais l'autre facette de la vie après la mort. Comment ça peut être organisé Ouais, derrière? ouais, là, À partir du moment où on meurt, comment là, c'est c'est, organisé, qui on rencontre, et voilà. C'est quoi le but de la vie? oui, oui, c'est très fouillé ce que tu as fait. Tu as vraiment bien décrit les passages de la vie après bah, la mort, tu as inventé des mondes et tout. Et c'est même un peu compliqué sur ce plan-là. Il y a quelques lecteurs qui en sont déphasés, il y en a qui adorent. J'ai vu de très bonnes Mm. critiques aussi des lecteurs qui adorent. Tu m'avais dit qu'il y en avait quand même qui étaient un peu, ça les touchait. Ben, un peu, pour moi aussi, c'est un peu dur d'y penser. C'est bon, c'est vrai que ça peut toucher. Donc voilà, je le dis. Mais bon, c'est un très beau livre d'ailleurs. Merci. Voilà. Et tu as fait beaucoup de recherches ou tu as vraiment plutôt sorti ça de ton imagination, ces mondes que tu décris et ces entités. Bah, après, c'était pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser déjà nous.
Ouais, Réellement. Et j'ai perdu mon beau-père. Donc, quand mon beau-père est décédé, on l'a veillé pendant 4 jours. Et là, mon imagination a fait son œuvre et je me suis posé toutes les questions. Mais j'étais confrontée réellement à la mort. Là, on ne l'est pas confronté chaque jour, mais là, pour le coup, j'étais réellement confrontée à la mort. Et ben voilà, les questions sur où va son esprit, est-ce que ça fonctionne de cette manière-là, dans tout ce que j'ai pu lire en théologie, on parle d'enfer ou de paradis, mais finalement, on ne nous explique pas réellement comment on pourrait imaginer la suite. Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on a un temps déterminé? Est-ce qu'on reste un moment sur Terre ou pas? ouais, Et donc, toutes les questions que je me suis posées, j'ai essayé d'inventer la réponse, ou en tout cas la réponse qui me paraissait la plus plausible à mes ouais. yeux. Cette Donc grande là, en question. fait, la trilogie, on peut lire ma vérité à moi, Ah ouais, comme je me ah la ouais, c'est représente. intéressant. Et toi, oui, et donc tu crois en la vie après la mort. Donc ça veut dire que je vais te poser la Bah, question. je l'espère Ça en veut tout dire cas. que si c'est ta vérité, ouais. Ben, on l'espère Mm. tous, c'est le grand mystère. Et, ouais. Et donc peut-être, mais on y croit plus. Alors peut-être si on est confronté à des phénomènes un peu paranormaux, ça peut. Mais toi, tu as déjà été confronté à des phénomènes paranormaux, des choses un peu inexplicables. Bah, pas trop de choses criardes, mais ça m'empêche pas de me poser des questions sur bah, toutes ces questions où on n'a jamais les réponses parce que personne ne revient de la mort, donc on peut que supposer. Ouais, ouais, c'est vrai, J'ai on lu peut. beaucoup de choses sur le MI, des expériences de mort imminente Ouais. dont je me suis beaucoup servi aussi dans le livre, notamment on dit que quand on meurt, on voit cette fameux halo lumineux. Donc, j'essaye d'expliquer un peu ma vision des choses par rapport à ça. Donc, j'ai un peu démonté tout ce que les gens ont dit, mais ça Ouais, reste un roman imaginaire, hein, ouais, ouais. Parce que voilà. je pense même à une auteure que ben, je crois que c'est la prochaine. Normalement, oui, oui, c'est la prochaine que je vais recevoir. Sophie Floreani qui a écrit un livre en pensant à sa grand-mère qui était décédée et qui a dit qu'elle avait eu un message de sa grand-mère qui lui avait dit qu'il fallait qu'elle écrive le livre. Il y en a qui ont quand même qui Bah, disent. tu vois, moi, dans mon livre, je pars du principe que c'est pas réellement le défunt finalement qui accompagne, c'est les souffleurs qui vont faire passer le message. Parce que, Ouais, à c'est titre ça. personnel, je trouve ça glauque de me dire le jour où je meurs, je vais rester sur Terre, quoi. Non, j'espère qu'on passera à autre chose et que on est voué à des choses encore plus grandes. Ouais, j'espère aussi. Je pense aussi il doit y avoir quelque chose comme il y a des choses qui se passent des fois. Ça fait tellement, où il nous arrive des choses, on se dit c'est pas un hasard, c'est pas possible, il y a bien quelque chose. Et l'univers est fait d'une telle manière, il y a les animaux, il y a les humains, ça a l'air bien fait, la nature, ça a l'air tellement bien fait que. Ah là, pour le coup, j'ai tout pris en compte. Ouais. Tous les êtres vivants sont pris en compte dans mon schéma de cycle d'incarnation. Et donc voilà, donc oui, c'est une œuvre assez intéressante. Et mais ce qu'il y a, c'est bon. Donc sur le marché, on trouve que actuellement, ces beaux livres, cette œuvre assez puissante, assez intéressante, Ta vérité sur la vie après la mort, avec tout un roman, avec des intrigues assez palpitantes. Et, mais tu avais écrit, alors ce qu'il y a, c'est que tu avais écrit plusieurs romans, en fait. Tu en avais écrit Non, d'autres. en fait, cette trilogie-là, la première fois elle a été publiée, elle a été publiée en auto-édition. Le tome 1. Je Ah l'avais oui, publié en auto-édition. il n'y a que Il le faut, sa- tome un et, qui t'est paru. et il faut savoir que comme j'étais pas du tout auteur, je continue à apprendre aujourd'hui. La première édition, elle contenait encore beaucoup plus d'informations sur le monde que j'ai créé. Et donc là, les lecteurs m'ont dit, je suis un peu perdu, j'ai pas trop compris. Et Ah oui, finalement, j'ai trouvé une maison d'édition. Bon, entre-temps, en fait, j'ai eu mes pathologies qui ont fait que j'ai dû arrêter de travailler. Et donc, je me suis reconvertie, j'ai commencé à écrire. Et j'ai trouvé une maison d'édition qui m'a édité donc, la trilogie. Et là, j'ai fait un vrai travail éditorial avec la directrice éditoriale de la maison d'édition, où on a quasiment enlevé les trois quarts de détails ou d'informations qui auraient pu alourdir le texte euh, ah ouais. dans le manuscrit.
Donc aujourd'hui, tu dis que c'est compliqué, mais alors la première édition, J'imagine. elle Ah, était juste ça aurait été quand horrible. même, j'aurais été curieux de le lire. Mais donc, tu avais publié d'autres romans à part celui-là, à part Le cœur de la Voie lactée aussi, il y a quelque Non, temps. en fait, celui-là, c'est ma toute première trilogie. Donc, ma première maison d'édition a fermé, et c'est les Jane Inc. Édition qui a accepté de republier la trilogie en gardant mes Mais couvertures. tu m'avais pas dit que autrement, tu Oui, mais avais. j'en ai d'autres. J'ai une autre trilogie qui était censée être publiée là au mois de juin. Ah, elle n'a jamais été publiée, l'autre trilogie. Oui, voilà. Ah, ok, ok, j'ai compris. J'ai un peu un désaccord avec la maison d'édition, et donc Ah, elle mince. risque de voir le jour avec ma maison d'édition actuelle. Ah ouais, ben ce serait peut-être pas mal, ouais, que ce soit avec la maison d'édition actuelle. Mais alors pourquoi ça bloque c'est l'autre maison d'édition qui veut pas le laisser publier par ta maison d'édition actuelle ou Non, qu'est-ce que ça fait là? c'était juste une mésentente sur le travail à faire sur le roman, où on s'est mis d'accord pour qu'elle ne la publie pas finalement. Ah ouais. Et ça pourrait être Après, c'est publié compliqué bientôt? quand tu as une trilogie, parce que du coup, quand tu signes avec une maison d'édition, tu es obligé de signer pour les trois. Ouais, 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 Donc, ouais, vaut mieux choisir une logique. maison avec qui tu t'entends bien, une Ben éditrice c'est, avec qui tu t'entends bien, avec le travail qui se fait bien. oui, donc avec, ah là là, c'est Inc. Comment ça s'appelle? Là, c'est Jen Jeune Inc. Ouais, Edison. L'éditrice, c'est Jen, elle est super. ouais. Eh Elle ben est, donc elle est- tu peux lui proposer. Alors voilà, si l'autre maison d'édition elle est pas C'est en en ligne. cours, c'est en cours, mais Ouais, je peux ouais. rien dire, je peux rien dire encore pour le moment, mais je le dirai dès que j'ai Ok. plus d'infos, je le Moi, dirai. j'ai envie Oui, parce que je te l'avais dit, la deuxième trilogie, ça n'a rien à voir avec la première. La première, ce sera un ovni, je pense, dans ma carrière d'auteur. Ouais, ouais, mais ce qui est intéressant, je peux le dire aussi peut-être à nos spectateurs, c'est que dans la deuxième trilogie, c'est ça qui est marrant. Tu m'avais dit la première trilogie, elle est toute mignonne, la petite Sarah, toute Mm, gentille, et moi j'avais dit, je t'avais fait remarquer que c'était mieux parce que le sujet est lourd, mais la mm. deuxième trilogie, c'est ça que j'aimerais bien voir comment tu fais pour tu m'as dit que tu vas faire une héroïne qui est imbuvable, qui est terrible et tout. C'est une J'aimerais voir anti, comment tu fais ça. c'est une Euh, anti-héroïne dans la seconde trilogie. Elle Ouais, s'appelle ouais, La ben, dernière prophétie de Moïra. Ça va parler de, de la mythologie grecque. ouais, c'est Et là, intéressant. j'explique un peu pourquoi a lieu la chute de l'Olympe, parce que finalement, on n'en trouve pas beaucoup d'infos. Et le but du jeu, en tout cas ma patte d'auteur, c'était de travailler sur des personnages qui ne sont pas vraiment trop traités. Donc il y aura dans la trilogie le personnage réellement principal, ça va être Moira, Moira. les morts, c'est la déesse du destin. Je crois que je la connaissais même pas. Pourtant, j'avais lu pas mal sur la mythologie grecque, mais bon, comme c'est une inconnue, bon, c'est pas Hercule, c'est pas Hadès, c'est pas Arès, c'est pas Thétis. Ouais, Bon, pour le coup, Moira, j'ai jamais entendu. après la chute de l'Olympe, il reste quand même deux dieux vivants, Moira et Hadès, qui sont ennemis, Ah ouais, Hadès, il sera parce quand que même. l'un veut détruire l'autre. Et Moira, en fait, pour parvenir à détruire Hadès, elle a besoin de trois humaines pour pouvoir accueillir ces trois esprits. Et donc, dans chaque tome, on va découvrir l'humaine qui va accueillir l'esprit. Et dans le premier tome, ça va être Mia. Et Mia, c'est une anti-héroïne. 25 ans, très superficielle, elle recherche que la richesse, elle fait trop confiance à sa beauté, Ah ben, elle, elle est c'est- exécrable. je suis Bien- vraiment curieux de voir ça. Je suis assez curieux de voir comment ça. Bientôt, 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 ça ouais. arrive. Ouais, ouais, je suis impatient. J'espère que vous aussi, chez vous, vous êtes aussi impatient. Mais en attendant, si vous voulez, vous avez toujours cet ovni littéraire. Voilà. L'ovni littéraire, ce sera le Voilà. seul, je pense, dans ma carrière d'auteur. Voilà. Alors, autrement, tu fais des salons, et tu fais beaucoup de salons Alors, de livres, ça se passe bien. j'aime beaucoup les salons. Là, j'en fais un peu moins parce que j'ai perdu un peu trop de poids et je suis trop fatiguée. Et donc, j'ai dû annuler le prochain. C'est dommage. Mais j'en ai en 2024. Ah oui. Ils sont un peu à côté de chez moi. J'en aurai un à Saint-Imier, qui est organisé par les prodigieux et les prodigieuses. Ce sera le 17 février. Il y a le Grès Imaginaire aussi. C'est un grand salon sur l'imaginaire qui va avoir lieu à Crolles. Et lui, ils le font une fois tous les 2 ans.
Mais c'est un grand salon et ils sont très sélectifs. Donc, il faut leur envoyer le manuscrit et c'est eux qui décident si oui ou non tu peux assister. Malheureusement, ils sont assez. Et après, Pygmalion, j'aimerais bien le faire l'année prochaine. Donc, Ouais, ouais. Bah, ils sont j'ai sélectifs loupé. aussi pour les youtubeurs qui veulent venir filmer, hein, franchement. Parce que il y a plein de salons où je demande et puis ils me répondent que non, finalement, ou ils Et ont déjà pourtant, c'est une fait. bonne idée d'aller dans les salons pour Ouais, interviewer ouais, les ben, auteurs. Tu as tous les ouvrages qui sont sur place. j'avais fait 3 ou 4 salons en 2019, mais après il y a ce qu'on a vu, le confinement, et après j'ai perdu un peu les gens qui me faisaient venir au salon, etc. J'ai perdu des contacts, et puis depuis, j'essaye Bon, désespérément de trouver où y aller. Mais alors, ou alors, j'en avais un où je pouvais aller, mais il est vraiment trop loin, vraiment. Et ceux qui sont vers Paris ou l'Oise, etc., des fois ils me répondent même pas. Je crois que j'avais écrit à un salon de Pont-Sainte-Maxence, ils m'ont dit qu'ils me répondraient, ils me répondent pas, mais vraiment, voilà un carton rouge au salon, si vous carton voyez rouge du ça. salon. Et s'il y a des gens qui tiennent des salons vers Paris ou vers l'Oise qui aimeraient bien qu'on vienne filmer, on vienne de façon bienveillante, parler un peu aux auteurs, faire un peu leur pub, faire la pub du salon aussi. Ma chaîne, c'est surtout bienveillant pour inciter les gens à aller vers la culture et à lire, voilà, et soutenir les auteurs un peu Mm. indépendants comme toi, voilà. D'ailleurs, Et oui, d'ailleurs, pour dire ça, voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés. Ça pourrait aider dans les salons, justement. Pour les salons, si on voyait que j'avais 10 000 abonnés, bien peut-être que les gens des salons, ils diraient oui, quand même, avec autant d'abonnés que je faisais mes 1000 vues. Alors, bon, ben, je fais encore ma pub encore une fois. Sachez que si vous vous abonnez à une chaîne, et en plus une chaîne comme la mienne, vous aidez un peu la culture, vous aidez les auteurs comme Sylvie qui ont besoin de reconnaissance. Donc, si ma chaîne a plus de reconnaissance, va dans les salons, ben Sylvie, elle sera plus vue. Et en plus, voilà, si vous voulez être prévenu des vidéos, c'est gratuit en plus, hein, c'est gratuit, j'allais le il faut dire, le savoir. c'est Oui, gratuit. merci. Abonnez-vous. Oui, merci. Et si vous voulez pas être embêté, ben, si vous voulez être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous avez la petite cloche à côté de m'abonner. Vous appuyez sur la petite cloche, donc ça vous signalera les vidéos. Et si vous voulez juste vous abonner, être tranquille, vous appuyez pas sur la petite cloche. Vous aiderez les gens, ce sera gratuit, ça vous coûtera rien. Vous aiderez des auteurs aussi qui galèrent, qui travaillent en même temps. Bon, vous m'aiderez moi qui ai aussi galéré dans ma vie, je dois dire, et puis qui essayerait de travailler. Je pourrais faire plus de choses avec la chaîne en plus et je pourrais mieux m'assumer, etc. Vous aiderez des gens comme Sylvie, voilà, qui l'a dit, qui a même des problèmes pour travailler, qui a que ça et tout. Et c'est dur il y a peu de gens qui peuvent vivre juste de leur travail d'auteur. Et en plus, si vous appuyez pas sur la cloche, vous serez tranquille, ça vous emmerderait même, ça vous emmerdera pas, vous saurez même pas que vous serez même pas prévenu, vous serez juste abonné, ça me fera un abonné de plus, mais bon, voilà. Autrement, sur cette chaîne, ben, c'est la culture en général. Ça essaye de présenter la culture d'une autre manière. Et justement, voilà, si la chaîne grandissait, je pourrais faire plus de choses, j'aurais plus de moyens, ou pour le matériel, ou pour les voyages. Si je veux aller dans des salons plus loin, j'aurais plus de crédibilité pour aller dans des salons, dans des librairies, si c'était vraiment plus connu. Et ça aiderait aussi plein d'auteurs, donc ça aiderait plein de gens. Et voilà, quoi, c'est vraiment intéressant. Comme ça, ce serait des gens qui peut-être auraient plus à vivre de trop d'aide, pourraient vivre de leur travail intellectuel. Ce serait vraiment intéressant. Et moi, pour compléter, je vais partager la vidéo d'interview. Donc, et je vais inviter mes lecteurs qui nous regardent de suivre Mickaël parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil, qui est génial. Et vraiment, quand il dit bienveillant, c'est le cas. Merci beaucoup, Il Sylvie. fait beaucoup d'interviews d'auteurs, donc c'est aussi une occasion pour vous de découvrir d'autres auteurs avec d'autres livres et d'augmenter encore votre pad qui doit être énorme. J'en fais partie, donc je peux le dire. Et autrement, juste pour rectifier, moi je cherche pas à vivre de mes écrits, c'est juste pour le plaisir. Ouais, Je mais sais pas.
Je sais bien, mais moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je dois le dire, beaucoup, je demande même pas, j'achète moi-même les. Ben, je comprends que les auteurs, les livres des auteurs, bon, ceux qui me les veulent me les offrir, ça est arrivé aussi, je les prends, mais ça m'enrichit intellectuellement, spirituellement de lire et de connaître les auteurs. Mais Et, tu sais que c'est rare hein, de rencontrer quelqu'un qui interviewe un auteur et qui achète ses romans. Parce que moi, ça fait 4 ans maintenant que j'ai commencé ce métier et j'ai rencontré beaucoup de chroniqueuses, etc. Mais à chaque fois, elles nous demandent où le roman a embroché, sans qu'on ait la certitude d'avoir le moindre retour derrière. Ou en ben, plus, sans avoir la certitude d'un retour. non, non. Il y a beaucoup d'auteurs se font avoir et envoient, et moi j'en fais une partie, hein, et je me suis déjà fait avoir. Oh la Ou vache. alors elle demande l'e-book, mais gratuitement, c'est toujours à titre gratuit. C'est vrai que sans ça, toi, t'es venu me voir, on en a discuté, t'as pas hésité, alors que tu savais pas encore ce que j'avais écrit, t'as acheté les romans. C'est vraiment un échange de bons procédés, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je trouve qu'en plus, moi, je vois les auteurs, je sais ce que c'est, ben, qui galèrent, qui en plus, des fois, arrivent, pour certains, même travaillent en même temps et écrivent pour leur Ah oui. plaisir à côté, que ben, des fois, c'est dommage, tu vois. Même si tu ne le cherches pas, moi, j'aimerais bien que tu vendes plus, même que tu te fasses un peu plus à côté, ou même si tu arrivais à en vivre, ben, je souhaite toujours le meilleur. Et c'est vrai que, bon, en changeant un C'est peu de sujet. gentil. Remarque, ce sera marrant. Je veux dire, c'est vrai que moi, je trouve que bon, le monde, il serait mieux si les gens, ils étaient plus solidaires, si vraiment on se disait, voilà, il y a plein de choses qu'ils pourraient faire, mais on a trop pris l'habitude d'être dans un monde où chacun est dans son coin. Là, si j'avais, il y a tellement d'auteurs, je me suis dit, quand j'ai vu sur Facebook, j'en revenais pas, que j'ai joint et dont j'ai parlé, je me dis, si tous les auteurs s'abonnaient à la chaîne, faisaient un peu des vues sans voir vraiment, ils peuvent faire des vues juste en appuyant, je crois, sur les vidéos. Et en même temps, j'achèterais leurs livres, ferais la pub de leurs livres. Rien qu'on ferait ça vraiment comme c'est prévu, et on ferait ça avec plusieurs youtubeurs et plusieurs auteurs, et ben, à force, j'aurais plein d'auteurs. Il y a peut-être 50 000 auteurs, 100 000 encore plus. Donc, si tous les auteurs, même tous ceux que j'avais interviewés, ils s'étaient mis sur ma chaîne, ils m'avaient fait des vues, ben, moi-même, j'aurais eu plus d'exposition et en plus, je les aurais exposés encore plus et eux-mêmes, ça les aurait élevés, ils auraient plus de ventes. Mais voilà, on est Mais dans un monde individualiste où on n'a pas plus l'habitude de faire ça, où c'est chacun pour soi. Les gens, ça, ils ont la flemme même de faire n'importe quoi, même si je leur fais une vidéo, j'ai acheté leur livre, il y en a non, pas il dû y a se. il y a beaucoup de concurrence. C'est vrai que sur Ouais. YouTube, maintenant, il y a quand même beaucoup de chaînes. Alors, pour te démarquer, c'est un peu compliqué. Mais ta démarche, Ouais. ta démarche, elle est super intelligente parce que Mais si chaque auteur, voilà. on fait une interview auteur. L'auteur va envoyer l'interview à sa communauté. Certainement, les personnes de la communauté vont regarder l'interview parce que bon, c'est toujours intéressant de connaître l'auteur. Donc, si tu prends quelqu'un comme moi qui a jamais fait de vidéo, je pense que je vais en choquer plus d'un. Donc, Non. Il y en a d'autres qui donc n'ont voilà, jamais fait de vidéo. tu peux avoir l'auteur, mais aussi une partie de la communauté de lecteurs, parce que globalement, ta chaîne, c'est quand même un retour de lecture. Tu fais de la chronique. Toi, tu donnes ton ressenti sur les romans, et j'en connais beaucoup, moi, des chroniqueuses qui sont suivies par, je sais pas, 15 19 000 personnes. Donc, Ouais, ouais. faut pas abandonner. Je pense que ta démarche, Non, mais j'abandonne elle est pas de très toute pertinente. façon. Je me Mais battrai. il faut être patient, quoi, c'est tout. Ouais, ouais, de toute façon, ça fait depuis 2019 et après, j'ai eu tout ce qu'on a vu en plus. Je pense que je serais plus haut s'il n'y avait pas eu tout ça. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Et de toute façon, comme pour moi, c'est vraiment. Ça me fait tellement plaisir. C'est une tellement belle découverte de découvrir tous ces auteurs. J'en suis vraiment content. J'ai été peu déçu depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, je vais continuer quoi qu'il se passe. Mais bon, si pour toi, pour moi, pour les autres qui sont passés sur la chaîne, si on pouvait avoir un peu plus de solidarité, voilà, j'en rappelle. Donc, vous Aux l'avez entendu, utilisateurs, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en plus, vous apprenez des choses. Donc, c'est bien. merci beaucoup. Donc, bon, revenons-en à ta carrière un petit peu. Est-ce que tu penses faire
Donc, c'est quand même assez différent le livre que tu vas écrire. Et est-ce que tu pourrais écrire des genres complètement différents, genre une romance, simplement romance, ou un polar, un thriller, Mm. un roman historique? Tu pourrais faire tout Ah, ça ou il y a des choses que... Après, moi, j'ai un gros défaut, je pense, en tant qu'auteur, c'est que quand j'écris, j'ai besoin d'avoir les tenants et les aboutissants de l'histoire tout le temps. Donc, même si j'en mets pas un quart dans mes romans, il n'empêche que j'ai besoin d'avoir les connaissances nécessaires. Et pour les thrillers, j'avoue, je suis pas super à l'aise parce que je connais pas, hein. Pourtant, j'adore les séries criminelles. Ouais, ouais. Toi aussi, tu lis un Mais peu de tout? oui, oui, moi, je lis de tout. C'est très Ok. éclectique. J'aime découvrir et je lis de tout. Mais pour en revenir au thriller, je me suis posé la question. Finalement, c'est une personne qui est venue me voir en début d'année, pour me dire que, elle faisait un projet de recueil et elle me demandait si je pouvais écrire une nouvelle pour une association Tout le monde contre le cancer. Donc, c'est deux recueils qui vont être publiés uniquement en octobre. Il va y en avoir un un recueil de thrillers et ça va être qu'un recueil de romances ou de petites histoires un peu romancées. Et finalement, ben, je lui ai envoyé deux nouvelles, une pour chaque recueil, et en me demandant si j'étais légitime ou pas au thriller. J'ai essayé, hein. Ouais. Et finalement, les deux ont été retenus. Ah, Donc, ben super. je ferai partie des deux recueils. Ah, ben c'est génial. Donc, il y a quand même un peu quelque chose dans les thrillers. Très Donc, bien. il y aura une nouvelle de thriller, ça s'appellera Zone 23. J'ai partagé les couvertures déjà sur mes réseaux. Très bien. Et ça va sortir en octobre. C'est que pour l'association Tous contre le cancer. Donc, c'est pour la bonne cause. Et Très j'espère que bien. tout le monde va les acheter. Ouais, ouais, ben l'appel est lancé. Ben, allez l'acheter. Moi aussi, je le prendrai. C'est sur Amazon. Ça se trouvera sur Amazon aussi, je pense. Oui, Très bien. Et pour finir, juste, où te trouver sur les réseaux sociaux maintenant? Facebook et Insta. Et Les encore, je trouve que Facebook. c'est beaucoup. Et les noms, c'est à chaque fois SJ Pérez. Oui, 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 à chaque fois, on me retrouve avec mon nom d'auteur. Mm. Très bien. Il me reste plus qu'à te remercier. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ben, merci à Et, toi. je t'en prie, ça me fait vraiment plaisir. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, chers membres de la communauté des Chevaliers su Savoir. Et ben voilà, et Sylvie SJ Pérez, une auteure adorable qui gagnait à être connue et que je suis fier d'avoir Merci. reçue. Et, et donc, j'espère que vous aimerez, que ça vous touchera aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.